Alors, on va agrémenter un peu les pages en mettant des filets avec des informations sur le document. C'est-à-dire que sur le dessus des blocs, on va avoir un filet. On peut en mettre aussi en dessous. On va faire ça. On va aussi parler des styles de caractère et des erreurs habituelles avec les styles de caractère. Donc voilà, c'est les deux choses qui vont être vues là maintenant. Alors au niveau des pages, je vous rappelle qu'on peut redimensionner tous les blocs d'un coup sur toutes les pages grâce à la mise en page automatique dans page, marge et colonne. On a l'ajustement de la mise en page automatique, mais on va peut-être faire ça, on va peut-être descendre le texte qui me paraît un peu fort près du bord haut. Donc vous allez dans le gabarit, palette des pages, on double-clique sur le gabarit. Vous vous souvenez de la fonction pour avoir une nouvelle fenêtre sur le document? Menu fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre. Et là, vous vous arrangez pour avoir les deux fenêtres visibles. Et sur une des deux fenêtres, vous pouvez regarder le document en aperçu. Voilà. Si on avait plusieurs écrans, on pourrait les voir plus grands, bien sûr. Voilà, donc sur la fenêtre ici, j'ai le document en aperçu. Et sur l'autre fenêtre, j'ai le gabarit. Donc, pour savoir ce que ça montre, c'est par la palette page. Voilà, en travaillant sur cette fenêtre-là, je double-clique sur les pages. Et puis l'autre fenêtre, je double-clique sur le gabarit. Alors, je dois activer les deux pages du gabarit, clic majuscule clic. Et je vais dans page, marge et colonne. L'option activer l'ajustement de la mise en page est enclenchée. Je vous rappelle que ça fonctionnera, ça va redimensionner le bloc en même temps que les marges si le bloc colle vraiment bien aux marges, sans espace, vraiment tip top. La chaîne ici est cassée, je vais augmenter les marges supérieures. Voilà, et normalement dans le document, ça descend. Voilà, parfait, ça marche. On voit bien que... Marge et colonne, on le trouve dans... Oui, c'est quand même mieux avec les colonnes un peu moins hautes. Tiens, il y a une question que vous n'avez pas posée. Est-ce qu'il est possible de faire en sorte que toute la colonne soit remplie? Oui, il y a une fonction qui fait ça. Mais ça rentre un peu en conflit avec l'alignement sur la grille de ligne de base. Donc, c'est pas très grave s'il reste des espaces en bas des colonnes. Ça amène de la variété, on a de la structure et en même temps de la variété, voilà. Ça va, vous voyez que ça bouge? Eh bien, ok. Donc vous comprenez l'intérêt de la deuxième fenêtre, hein, on voit ce que ça donne avant. Sinon on doit voyager du gabarit vers le document, c'est ennuyeux. Parfait, on a donc redimensionné.